Et nos félicitations pour avoir pensé à rehausser effectivement la crédibilité de notre pays sur le plan diplomatique en pensant, en levant l'option de mettre un nouveau passeport. Mais par contre, en revanche, qu'est-ce que vous donnez comme garantie au niveau de la sécurité? C'est la première question. Une deuxième question, eh bien, à l'annonce de l'émission des passeports, il y a eu quand même une certaine opinion qui a réagi en disant que sur le plan de l'accession à ces passeports donne quand même, vous renvoie quand même à dépenser un peu cher. Commençons par le coût du passeport. Le passeport biométrique, comme celui que nous avons là-bas, qui est fait avec toutes les normes de fiabilité, avec une possibilité absolue de falsification. Il est impossible, par exemple, que dans ces nouveaux passeports, comme dans ceux que nous avions hier, que vous puissiez remplacer par un procédé quelconque votre photo par celle de votre cousin, que vous lui donniez votre passeport parce qu'il y a un visa. Avec le passeport biométrique, c'est totalement impossible parce que la photo est fichée sur le document. Et avec le passeport biométrique, vous serez appelé à mettre votre empreinte digitale et à donner également une signature électronique. La falsification est totalement impossible. Et la lecture de ce passeport biométrique fera que lorsque vous vous présentez dans un poste, même si ces données ne figurent pas dans le passeport, mais elles figurent dans le formulaire à code barre, on va pouvoir retracer toute votre historique, votre lieu de naissance, y compris votre ethnie et tout cela. Donc en ce qui concerne la sécurité, nous sommes exactement aujourd'hui dans les mêmes normes qu'un passeport américain, qu'un passeport français, qu'un passeport belge. Donc nous sommes allés au top par rapport à des pays africains qui ne sont pas dans cette situation-là. Maintenant, en ce qui concerne le coût, le passeport va coûter le passeport ordinaire et le passeport pour pèlerins, parce que les passeports de service et les passeports diplomatiques ne sont pas payés, ils sont délivrés gratuitement. Il va coûter $150. Mais $150, ça correspond tout à fait aux normes. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un passeport belge ou un passeport français, vous allez vous trouver autour de 125 €. Donc 125 € par rapport à 150 $. On est tout à fait dans les normes. Il faut tenir compte du coût d'impression de ce passeport, des énormes machines qu'on a amenées au niveau du pays et qui se trouvent aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Machines qu'on va répartir non seulement aux affaires étrangères, non seulement à Kinshasa, où il y aura plusieurs centres de capture, mais dans toutes nos ambassades et dans tous les chefs-lieux et des provinces et des districts. Donc le prix de 150 $ par rapport au prix qui était donné hier par les compatriotes qui voulaient avoir un passeport et qui passaient par des voies qui n'étaient pas régulières, est un prix tout à fait normal. Monsieur le ministre, je voudrais bien vous croire que vous félicitez que la République démocratique du Congo est maintenant au même diapason que les grandes nations comme les États-Unis et la France. Et pourtant, nous qui gérons l'actualité au quotidien, nous avons toujours des informations de l'Interpol qui est aux trousses des réseaux mafieux. Qu'est-ce qui vous garantit qu'au niveau de l'impression de ces passeports, il n'y aura pas de fuite ou il n'y aura pas CG de mafia? Non, il n'y aura absolument aucune fuite parce que le passeport sera imprimé sur base d'un formulaire qui sera établi par un citoyen congolais qui peut avoir un passeport diplomatique ou de service. Mais pour avoir ce passeport, on suivra le processus normal. C'est-à-dire, il faudra pouvoir établir que vous êtes congolais. Et ça, ce n'est pas à nous, aux affaires étrangères, à établir que vous êtes congolais. Il y a les services spécialisés de l'État, l'ANR, qui va pouvoir confirmer, après vérification de vos documents, que vous êtes congolais. L'ANR va avoir un bureau au ministère des Affaires étrangères pour mettre ces fonctionnaires qui vont pouvoir vérifier. Il y aura évidemment votre extrait du casier judiciaire. Donc les documents tels que nous allons pouvoir les avoir et sur base desquels on va émettre le passeport établiront de manière tout à fait certaine, en tout cas en ce qui concerne votre nationalité. Maintenant, si vous faites l'objet d'une poursuite par l'Interpol, soyez aussi certain qu'avec ce passeport, on va pouvoir vous retracer beaucoup plus facilement parce qu'il est fait à la lecture
électronique au niveau de chaque poste frontalier. Ça veut dire que lorsqu'on va passer votre passeport dans une machine à l'immigration, toutes les données sont là et sont à la disposition de toutes les polices du monde. Tout comme quand une ambassade quelconque va vous délivrer un visa, on saura exactement qui vous êtes, où est-ce que vous êtes né, quelle est votre ethnie, qu'est-ce que vous avez comme passé. Donc, quelque part, même pour l'Interpol, la recherche va être beaucoup plus facilitée. Parce